Mesdames et messieurs, bonsoir. L'image du jour, cet habitant de Puebo qui trie ses déchets. Quel avenir pour nos déchets ménagers? C'est le dossier de la semaine avec un reportage tous les soirs sur NCTV Actu. 3 ans après la mise en place du tri des déchets à Puebo, le bilan est positif. Vous verrez l'engagement d'un habitant de la commune. Dans l'actualité ce soir, la directrice du collège de Dimbéa-sur-Mer aux urgences après avoir été frappée par un élève de 4e. Le vice-rectorat porte plainte. Les EPL, les entreprises publiques locales, au cœur d'une conférence de 4 jours. 200 élus et dirigeants des EPL locales et des Outre-mer vont sillonner les 3 provinces. Modèle économique courant au pays, mais peu connu des Calédoniens. Explication dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, l'espace culturel de Koumak, victime de vandalisme. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Des vitres ont été brisées et des portes défoncées. L'espace culturel n'a pas ouvert ses portes et une réunion de l'ensemble du personnel a eu lieu ce matin à 10 h. Olivia Wamitan, coordinatrice de l'espace culturel de Koumak, exprime son ras-le-bol car ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est pas la première fois. Depuis, le bâtiment est né, a vu le jour en 2012. Et depuis fin 2012 jusqu'à ce jour, ça a été tous les ans, il fallait changer des vitres 1 à 2 fois dans l'année. Donc on effectue un débrayage aujourd'hui pour marquer notre mécontentement. Et donc il n'y aura pas de cours aujourd'hui uniquement. Et la semaine, ça va reprendre? Non, les cours reprennent normalement à partir de mardi. Puis je pense que c'est probablement une vengeance par rapport à des tags, parce que j'ai déjà entrepris des jeunes qui étaient en train de taguer dans le courant de la semaine les murs de derrière. Je les ai entrepris, je les ai engueulés, on n'a pas porté plainte et je pense que oui, je pense qu'il y a une vengeance derrière. Toujours dans les faits divers, l'agression en fin de matinée de la directrice du collège de Dimbéa-sur-Mer. Elle a été agressée verbalement puis physiquement dans son bureau par un jeune de 4e, âgé de 13 ans. Le père de l'agresseur était présent car il avait été convoqué suite à l'exclusion de son fils. La directrice a été admise aux urgences. Elle en est sortie dans l'après-midi. Elle souffre d'une fracture du nez. On écoute la réaction du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie. Par rapport à une agression dont je veux rappeler ici qu'il ne faut en aucune mesure la banaliser. Il y a naturellement des mesures de type de procédure et de type plainte, donc autrement dit judiciaire, et puis il y a des mesures éducatives. Alors sur les mesures de type judiciaire, j'ai invité la directrice de l'établissement à porter plainte. Je vais moi-même porter plainte en me portant partie civile. Je souhaite aussi aviser le procureur de la République, mais en même temps, en accord avec Mme Yekawe, la membre du gouvernement, faire en sorte que la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse soit elle-même saisie parce qu'il y a indiscutablement aussi à accompagner et à prendre vraisemblablement des mesures éducatives à l'égard de ce garçon. Voilà la première série de mesures. Elles sont au nombre de 23 et génèrent 2300 emplois directs, soit plus que la SLN. Et pourtant, peu de Calédoniens les connaissent. Ce sont les EPL, les entreprises publiques locales. Un concept économique qui existe depuis 60 ans. À partir d'aujourd'hui et durant 4 jours, 200 élus et dirigeants d'EPL locales et des Outre-mer se réunissent sur le sujet. Avant de voir un exemple d'EPL en Nouvelle-Calédonie, voyez ce reportage qui explique ce qu'est qu'une entreprise publique locale avec Natacha Ogui. Qu'est-ce qu'une entreprise publique locale? Une entreprise publique locale est une entreprise privée chargée d'une mission de service public. La majeure partie de son capital est détenue par les collectivités. Elle a pour vocation de répondre aux besoins de ces dernières en utilisant au mieux l'argent public. Sa principale fonction est de développer l'activité économique du territoire. Les EPL interviennent principalement dans l'aménagement, l'immobilier, l'habitat, le renouvellement urbain ou encore le tourisme. Les entreprises publiques locales sont composées de sociétés économiques mixtes, de sociétés publiques locales et depuis 2014 de sociétés économiques mixtes à opération unique. En Nouvelle-Calédonie, il existe 23 EPL qui sont principalement des SEM et dont les secteurs d'intervention sont diversifiés. On en trouve dans le domaine du logement, de la banque, du tourisme ou encore dans l'élevage.
Parmi les entreprises publiques locales calédoniennes, on trouve la BCI, la SIC, Air Calédonie ou encore Enercal. Enercal a été la première EPL créée par l'État en 1955, dont la principale mission a été la construction du barrage hydraulique de Yaté. Et pour comprendre les avantages que présentent les EPL, nous sommes allés à Dembéa-sur-Mer observer comment fonctionne la CECAL. C'est elle qui a aménagé la ZAC, la plus grande de la République. Jamie Waimo et Aurélie Chiron. Donc la ZAC Dembéa-sur-Mer, c'est 900 hectares aménagés bien sûr par la CECAL. Donc c'est la plus grande ZAC de France en surface. C'est conséquent, on peut voir qu'il y a des équipements aussi sportifs de proximité, de qualité. Voilà, des plateaux sportifs, des aires de jeu. Yoann Lecourieux est à la tête de la très connue société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie, la CECAL. La CECAL est une SEM, une société d'économie mixte à capitaux privés et publics, dont le rôle est d'intervenir au service des collectivités pour satisfaire l'intérêt général. Parmi les actionnaires, on trouve entre autres l'État, les provinces, les communes du Grand Nouméa ou encore la BCI. Parce qu'elle est une SEM, la CECAL se voit ici confier la réalisation de logements, de plateaux sportifs, d'écoles ou encore de commerces. Objectif pour elle, satisfaire au mieux les besoins des habitants d'un quartier neuf. Notre rôle est multiple, mais nous restons sur les métiers de l'aménagement, que ce soit de la construction ou de l'aménagement de foncier pour le compte de tiers. Au travers des opérations d'aménagement qui lui sont confiées par les collectivités, la CECAL propose des terrains destinés à accueillir des opérations de promotion immobilière à usage de commerce ou d'habitat collectif. Des terrains dits viabilisés où eau et électricité sont installés. Selon Benjamin, directeur d'opération dans une entreprise de promotion, c'est une bonne chose que la CECAL prenne en charge cette installation. La CECAL, en amenant l'eau, le courant, en viabilisant les terrains, l'électricité, a permis de descendre les coûts des terrains, tout simplement. Si nous, on avait dû le faire, ça aurait pris certainement beaucoup plus de temps et ce serait revenu beaucoup plus cher aux personnes qui achètent les terrains aujourd'hui. À terme, ce sera plus de 6 000 logements qui seront livrés. La ville de Dembéa verra sa population augmenter de 20 000 personnes d'ici 2018. Et puis mercredi à 18h30 sur NCTV, édition spéciale sur les entreprises publiques locales avec reportages, invités et chroniques. Une édition animée par Jamie Waimo. Moins de décharges sauvages à Puebo, c'est le constat que fait le maire de cette commune. Une des raisons invoquées, le tri des déchets mis en place il y a 3 ans. Une démarche libre et citoyenne, mais également payante. Un point qui ne décourage pas les habitants de Puebo, soucieux de leur environnement. Reportage avec Natacha Ogui, c'est le premier épisode de notre feuilleton. Tout ça, ça va dans le verre. C'est ce qu'on appelle le triage. Voilà. C'est avec motivation que Raphaël, 83 ans, trie ses déchets ici à la tribu de Diaoué. Il commence par mettre dans la poche verte tout ce qui est papier et emballage. 3 couleurs définissent les types de déchets. Voilà, maintenant je vais mettre les boîtes. Et voilà. Chaque fois qu'on en a besoin, on va à la mairie pour payer les pochons. Les 3 sortes de pochons. Ces poches de couleur sont vendues à 50 francs l'unité, uniquement le lundi matin à la mairie. Et seuls les adhérents peuvent en acheter. L'abonnement poubelle est fixé à 750 francs par mois. Ce budget doit expliquer que sur 500 foyers, seuls 300 sont abonnés. Nous, on s'inscrit dans une politique de gestion des déchets. Pour nous, l'objectif, ce n'est pas de faire du business avec ça. C'est que pour vous soit une commune propre. Pas parce qu'il est là, c'est la mairie qui nettoie, parce que les gens contribuent à la commune propre. Il y a la démarche participative. Les poches vertes sont envoyées une fois par semaine au centre de tri de Bois-Panon. Les rouges et bleus, quant à elles, font le voyage une fois par mois. Une organisation rendue nécessaire par le volume important des déchets à traiter.
Par ailleurs, dans son nouveau budget annexe, la mairie de Puebo prévoit l'acquisition d'une benne à ordures. Et si les habitants de Puebo, comme d'autres communes du Nord, paient les pochons nécessaires au tri et au transport de leurs déchets, il n'en est pas de même partout. En France, une tarification incitative s'instaure progressivement. En clair, sur le principe du pollueur-payeur, les habitants paient leurs déchets au poids. Plus c'est lourd, plus il paie. La Croix rapporte ainsi que dans l'agglomération du Grand Besançon, pionnière en la matière, le volume de déchets non triés a diminué de 28% en 8 ans. Le Monde estime que 4,5 millions de Français dans 190 communes paient aujourd'hui leurs déchets au volume. Si les débuts sont encourageants, il reste encore bien du chemin à parcourir. 25 millions d'habitants devront être soumis à cette tarification d'ici 2025. En bref, cette nouvelle application intégrée dans votre décodeur qui vous permettra de revoir entre autres ce journal en replay. Une option parmi les nouvelles offres du fournisseur Internet Lagoon. Package Internet, téléphonie, télé et cinéma à 3 500 francs par mois. L'actualité, c'est également dans le Pacifique avec les vidéos trouvées sur le net. C'est dans le web du Pacifique préparé par Stéphanie Marlier. Vendredi 2 septembre, vers 23 h, un attentat à la bombe touche le marché de Davao aux Philippines. Un attentat revendiqué par le groupe Abu Sayyaf lié à Daesh. Le bilan est catastrophique. 14 personnes sont mortes et une soixantaine ont été blessées. Le chef de l'État, Rodrigo Duterte, est apparu au chevet des blessés et a décrété l'état d'urgence partout dans le pays. Des milliers de soldats ont été déployés pour tenter d'éradiquer ce groupe islamiste. Rappelons que cet attentat survient quelques mois après l'exécution de 2 otages étrangers. Le poisson plat de Fukushima à nouveau sur les étals. C'est du moins ce qu'avancent les autorités nippones. Des prélèvements effectués dans la chair de ce poisson prouveraient la faible teneur en radioactivité. Pour rappel, en 2011, sa vente avait été interdite car sa chair contenait une forte concentration d'éléments radioactifs. Une ombre néanmoins à ce tableau, les analyses du chercheur américain Ken Boesler montreraient que des éléments radioactifs continueraient de s'écouler dans l'océan Pacifique. Nous terminons avec cette vidéo insolite qui nous vient de Taïwan. Dans un hôtel pour animaux domestiques, des employés s'exercent aux techniques de massage à destination de la clientèle canine. Pour cela, il vous faudra débourser 3 600 francs pour les petits chiens et près de 5 000 francs pour les grands chiens. Mais quand on aime, on ne compte pas. Ce qui est certain, c'est que nous ne sommes pas les seuls à apprécier ces moments de détente. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, Chloé Yentao testera pour nous la poterie. Et puis, comme tous les lundis, retrouvez votre case des sports avec Jamie Waimo. Alors, Jamie, qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce soir ? Bonsoir Falaï et bonsoir à tous. Ce soir, on parlera de la 2e édition du Festival des Arts Martiaux. Ça s'est déroulé samedi soir à l'Arène du Sud de Païta. Et nous recevons comme invité un homme qui n'a pas peur de briser la glace et de casser des battes de baseball. Voilà, c'est cet homme que l'on voit à l'image. Laurent Couturier, c'est notre invité de ce soir. Et puis enfin, avec Prosper Poigrou. Prosper, qui le crut, Usain Bolt aux Jeux paralympiques de Rio. Je n'en dis pas plus, je vous dis à tout à l'heure. Eh bien, à tout à l'heure, Jamie. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.